Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance du mois de février pour les signes astrologiques et on va voir tout de suite avec quel signe on continue le tirage. Alors, eh bien, ça sera les scorpions. Allez, on y va les scorpions pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Hop là. Alors, on va voir pour le général, ensuite pour le sentimental et on terminera avec le professionnel. Alors, je place toutes les cartes et je vous dis après. Voilà. Allez, hop là. Tac. Et la dernière. Allez, c'est parti. Les scorpions. Au centre de votre tirage, ce mois-ci, vous avez porte vers la valeur. Ok. Ici, vous avez le 4e chakra, le chakra du cœur avec l'archange Raphaël. Ici, vous avez porte vers la spiritualité. Vous avez la déesse de la lune et la femme réfléchie. Ok, bon les scorpions, ce mois-ci, c'est vraiment tout ce qui est en accord avec vos valeurs, c'est parfait. Tout ce qui n'est pas en accord avec vos valeurs, il n'y a pas d'adaptation possible, ça dégage. Ça dégage. Vous voulez vraiment être aligné avec vos valeurs, avoir du monde autour de vous qui ont les mêmes valeurs que vous. Là, on vous parle du chakra du cœur, donc toujours le cœur ouvert, etc. Vous voyez, dans la spiritualité, on comprend les autres, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça veut dire il y a une forme de respect envers les autres, très bien, tous ceux qui ne partagent pas vos valeurs, bon, ok, vous respectez, mais j'ai envie de vous dire, on va les mettre quand même à distance. Vous voyez un petit peu ça. Ici, on a des choses cachées. On est en train de réfléchir. On a des projets. On a, oui, des projets qui sont en train de se mettre en place. Mais pour l'instant, j'ai l'impression ici qu'on n'est pas en train d'annoncer ces projets. On est en train de préparer des choses sur ce mois de février qui sont vraiment très, en alignement avec vos valeurs. Ici, on a la persévérance. Ok. On a des changements positifs ici qui arrivent à vous les scorpions sur ce mois de février parce que justement vous ne lâchez pas, vous êtes voilà, vous restez, vous respectez, vous restez dans le cœur et même si c'est pas en accord avec le reste des personnes autour de vous, eh bien l'important c'est que vous soyez en accord avec vous-même, j'ai envie de vous dire. Et ça vous amène des changements positifs. Ensuite, on vous dit purifier et protéger vos énergies. Donc c'est clair que si vous avez autour de vous des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs, etc., bon, que ce soit au travail, en famille, voilà, des amis, peu importe, autour de vous, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vous, eh bien, n'oubliez pas de régulièrement vous purifier, vous protéger pour que vous ne soyez pas impacté et déséquilibré par rapport aux idées des autres et tout ça, quoi. Aux énergies, enfin tout, quoi. Alors, sur la déesse de la lune, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions ? Alors ici, on a une guérison énergétique. Alors,
Il y a une guérison énergétique qui va se faire. Alors, c'est le message que j'ai. Peut-être pendant la nuit, vous allez faire des rêves. Il y a des choses, des idées qui vont venir à vous. Voilà, peut-être pour des projets ou venir éclaircir une situation. Enfin, il y a des guérisons qui se font. Peut-être, ouais, pendant la nuit. Ou alors, attendez, parce que là, du coup... On a la nouvelle lune, je crois que c'est aux alentours du 9 février, un truc comme ça. Donc il y a peut-être des choses là qui vont être éclaircies, pendant cette nouvelle lune. On vous dit ici d'écrire. Vous mettez vos projets, vos idées, tout ce qui vous vient, vos intuitions, etc. Écrivez. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va être important pour vous d'écrire sur ce mois de février tout ce que vous allez recevoir comme idée, comme intuition, tout ça. Si vous vous sentez inspiré ou voilà, vous avez plein de choses qui arrivent à vous, eh bien, n'hésitez pas à les écrire. Ok, on a ici une évolution, on a une grande évolution spirituelle. Hein. Y a quelque chose ici. C'est comme si vous aviez, vous êtes en train de passer une étape sur le mois de février. Vous êtes en train de d'évoluer. Alors, ouais. Ah, on vous parle quand même beaucoup de protection ici. On a encore le bouclier ici. Protégez-vous, d'accord? Protégez-vous. Si vous êtes quelqu'un vraiment voilà qui fait les choses avec le cœur, faites attention quand même parce que peut-être qu'on vous admire et tout ça pour le travail que vous faites sur vous, pour ce travail d'introspection, tout ça. Les gens remarquent les changements positifs en vous, mais protégez-vous, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors, on vous parle de la chance et du voyage. D'accord. Ouais. Ouais, vous attirez vraiment, en fait, en continuant à travailler sur vous, en évoluant, en vous protégeant, en restant droit dans vos bottes, j'ai envie de vous dire, les scorpions, eh bien, il y a plein de changements positifs qui arrivent à vous et plus vous vous sentez bien, léger, etc. Et plus vous attirez ce qu'on pourrait appeler la chance, mais c'est parce que aussi vous travaillez sur vous énormément. Donc ici, on a la carte de la maison. Ouais. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Hein. Le soir, peut-être pour la nouvelle lune ou en tous les cas, voilà, pendant la nuit. Il y a une nuit au mois de février où peut-être vous allez être réveillé en pleine nuit et vous allez être hyper inspiré, vous allez commencer à écrire toutes vos idées, tout ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, des choses qui vont prendre matière, qui vont prendre forme dans votre vie. Il va falloir noter, quoi. Il va falloir noter. Si vous faites un rêve merveilleux, écrivez. Donc ici, on a la carte de la loi. La carte de la loi. Vous êtes totalement équilibré. Il y a franchement, on a de très très belles énergies pour vous, les scorpions, sur ce mois de février. Vous avez vraiment vous avez tout pour passer un mois vraiment génial. Super. Alors, on va ramasser cette carte. Voilà. Alors ici, j'ai tout déplacé comme d'hab. Tant pis. Alors, ici, vous avez la carte des intrigues. Ok. Ici, vous avez les messages. Ok, bah écoutez, je pense que là, les scorpions, sur ce mois de février, vous allez être hyper connectés. Et en fait... en allant vers votre évolution personnelle et spirituelle, voyez, vous avez peut-être des épreuves, etc. Mais voilà, des intrigues, je ne sais pas,
comment vous expliquer, mais c'est comme si que, ok, bah ça j'ai compris, allez, vous voyez, vous cherchez toujours à vous améliorer, et même si on essaye de vous faire des... Si vous avez des pièges sur votre chemin, vous arrivez à les éviter, les pièges. D'accord? Et on a les messages ici, c'est comme si vous étiez vraiment guidé, vous êtes très très connecté, vous êtes guidé en fait, tout simplement. Et du coup, ça vous permet de contrer peut-être ces attaques, tout ça, parce que vous êtes très protégé et guidé. Donc, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de souci à vous faire réellement. Restez toujours, vous, dans le cœur, etc., ouvert, d'esprit aussi, vous voyez. Mais faites selon vous, hein, pas selon les autres. Ici, on vous parle de choix. D'accord. Alors, il y a certainement des choix à faire. On va en savoir plus après. Alors, on a la mer. Ouais. Au niveau émotionnel, ici, vous allez, de toute façon, ça vous savez faire, hein, aller dans vos profondeurs, etc., tout analyser. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, en relation avec cette guérison énergétique et la mer et la déesse de la lune, vous voyez, c'est très l'émotion, les intuitions. Il va vraiment falloir vous écouter au maximum, hein, et réceptionner tous les messages, hein. Je pense que ce mois de février, pour vous, les scorpions, ça va être un mois clé où vous allez avoir plein de messages à travers vos rêves et puis autour de vous, pour justement pouvoir faire vos choix de ce que vous voulez dans la vie. Ici, on a la carte de l'espoir. Ah oui, de toute façon, vous êtes vraiment dans l'espoir de repartir sur de bonnes bases, de vous construire, d'être vraiment aligné, d'être en équilibre, hein. Vous voulez aller vers cette évolution, etc. Vraiment, on ressent ça chez vous. Donc, écoutez-vous. De toute façon, c'est... Pardon. Parce qu'on va vraiment essayer de vous déstabiliser, hein. Ça, c'est très, 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 très clair. Alors, ici, vous avez la carte de l'union. Ici, vous avez la fatalité. Ouais, vous êtes vraiment vos polarités, vous voyez, féminine et masculine à l'intérieur de vous, d'accord? On voit bien ici, hein, que c'est... vous êtes équilibré totalement. Réunifié, j'ai envie de vous dire. Alors, j'ai trop de cartes. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a la fatalité. Je pense que c'est beaucoup par rapport au fait que, eh bien, on va essayer de vous déstabiliser, d'accord? Parce que plus vous êtes équilibré et plus vous attirez de monde. Et du coup, c'est vrai que y a des gens qui vont peut-être essayer de vous déstabiliser. Alors, oh là là. Alors, ça fait... Ici, on a l'eau. D'accord? Et ce bateau-là, et sur le voyage et la chance. Peut-être que sur le mois de février, les scorpions, vous allez vous organiser aussi pour préparer un voyage. Voilà, c'est possible. Sur le mois de février, on commence à s'organiser pour faire un voyage pour certains d'entre vous. Ici, on a la dualité. Ouais. Vous savez pas si vous pouvez justement, hein, prendre tous les messages que vous recevez par rêve ou autre. Vous savez pas si vous pouvez vraiment les prendre au sérieux. C'est pour ça que ça va être important pour vous, les scorpions, de noter vos intuitions, vos rêves, tout ça. Ça va être important sur ce mois de février. Je répète que ça va être un mois clé pour vous, pour votre évolution, pour votre avenir en fait, pour toute votre année. Je sais pas pourquoi, mais... voilà ce qu'on m'envoie. Bon, et de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous avez la motivation
pour que les choses, les bonnes choses, prennent place dans votre vie. Et on termine, ouais. Vous êtes appuyé, soutenu, non seulement par l'univers, mais je pense que vous avez du monde autour de vous. Autant il y a des gens qui vont peut-être vous regarder de loin comme ça et qui vont se poser des questions, parce que peut-être que beaucoup vous observent et voient votre changement, votre évolution, etc. Mais d'un autre côté, vous avez aussi d'autres personnes qui vous soutiennent énormément, sur qui vous pouvez compter, et ça vous fait du bien. Bon, bah écoutez, d'un point de vue général, on a quand même un mois qui est hyper important et qui devrait plutôt bien se passer. Allez, on va voir ce que vous avez quand même à travailler et à libérer sur ce mois de février, les scorpions. Alors, on nous parle ici de trahison. Ok. On a le chakra racine et la colère. Bon, écoutez, peut-être que vous voyez dans ces personnes-là, vous devez on a parlé tout à l'heure, vous devez vous en protéger, etc. Donc, il va peut-être y avoir dans votre entourage des gens qui vont, soit qui vous ont trahi dans le passé, soit qui vont vous trahir sur le mois de février. Ça va, c'est clair, ça va peut-être vous mettre en colère, d'accord, mais il va falloir vous en libérer et comprendre pourquoi ces personnes-là agissent comme ça avec vous, peut-être depuis toujours, d'accord. Donc, vous voyez, toujours rechercher pourquoi ces personnes-là, ou pourquoi j'attire toujours la trahison et pourquoi ça me met toujours en colère. Essayez d'aller comprendre, vous voyez, toujours travailler sur soi pour évoluer et dépasser toutes ces blessures. Et avec le chakra racine, justement, pour venir ancrer cette guérison. Et voyez, on a vraiment une guérison énergétique ici sur ce mois de février pour vous les scorpions. Donc ça va être... j'ai l'impression vraiment que vous dépassez. Il y a une guérison énergétique et du coup... ça va vous permettre de travailler sur la trahison, la colère, pour complètement switcher et devenir peut-être alors quelqu'un d'autre aux yeux des autres, mais en fait vous êtes vous, quoi. Ok, allez, on va prendre un petit message lumière pour terminer la guidance générale. Après, on va passer au sentimental. Alors, l'énergie d'amour. Magnifique. Alors, je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors, je redonne liberté à ce fluide divin, à cette source de paix. Eh bien, écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, très connecté à votre spiritualité, le cœur, le chakra du cœur bien ouvert, etc. Donc, en accord avec vos valeurs, etc., etc., etc. Donc là, ouais, c'est normal, vous êtes l'amour, hein, vous représentez l'amour. Donc, il y en a qui le prennent bien, il y en a qui le prennent moins bien. Et voilà, hein, vous continuez à rester comme vous êtes et surtout à continuer à travailler sur vous pour être de mieux en mieux chaque jour, j'ai envie de vous dire. Ok les scorpions, je vous mets sur pause et je reviens pour le sentimental. Allez, c'est parti. Alors les scorpions pour février dans le domaine sentimental. Quels sont les messages? Alors, on vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, on vous parle donc de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok. On continue. On vous parle ici d'une relation karmique. Vous vous connaissez déjà. D'accord. On vous dit de vous libérer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
Allez, une dernière carte pour vous les scorpions. Séparation. Séparation les scorpions. Alors, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, c'est... Bon, ici, au centre du jeu, on vous dit que de toute façon, si vous êtes en relation avec quelqu'un actuellement, on vous dit que c'est probablement, excusez-moi, une relation karmique. Une relation karmique qui est là, en règle générale, pour vous aider à travailler sur vous, pour avancer, etc. Donc on voit que, à un moment donné, les relations karmiques, en fait, elles se terminent. Elles se terminent. C'est pour ça qu'on a ici, libérez-vous et séparation. Donc pour certains d'entre vous, les scorpions, on peut parler de séparation sur ce mois de février. En tous les cas, c'est ce que vous envisagez ici avec la déesse de la lune. C'est un peu les choses cachées. Vous avez envie de vous libérer, de vous séparer. Vous avez beaucoup réfléchi ici avec la femme réfléchie. Vous avez beaucoup réfléchi à votre situation sentimentale. Et vraiment, on vous dit de garder confiance, de toujours avoir le cœur ouvert parce que la bonne personne, elle arrivera à vous très bientôt. D'accord? Ça, c'est un cas de figure. Maintenant, on peut aussi parler à certains scorpions qui se demandent est-ce que je vais rencontrer quelqu'un bientôt parce que j'en ai marre, etc. Oui. Donc on vous dit très bientôt, gardez confiance en vous, gardez votre cœur ouvert et c'est possible, c'est fort possible que vous rencontriez quelqu'un, mais c'est une relation karmique, c'est pas une relation qui va durer. Alors les relations karmiques, c'est vrai que ça peut durer plusieurs années. En fait, le temps que cette relation, elle peut durer le temps qui va vous permettre de guérir. Ça dépend du contrat que vous avez avec cette âme. Alors, bon, il y a des relations ici. Il peut y avoir des rencontres, des histoires d'amour sur le mois de février pour vous les scorpions, pour ceux qui sont célibataires. Mais je vous dis pas de ne pas vous accrocher à cette personne ni quoi que ce soit, c'est juste que gardez à l'esprit que c'est une relation karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on vous parle du passé. D'accord. Et on vous parle de création. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, pour certains scorpions. Alors, on nous parle ici de réunion. Donc oui, il y a peut-être des retrouvailles avec une relation karmique, avec quelqu'un qui revient de votre passé, c'est très clair ici. Il y a des choses à créer avec cette personne. Il y a des choses à mettre en place. C'est vraiment pour votre évolution. Gardez bien ça dans votre tête. Même si ça se passe très bien avec cette personne, que c'est bien. Il y a de la création, vous mettez des choses en place et tout. Mais c'est une relation karmique. Vous pouvez faire confiance à cette personne, je veux dire, c'est pas... Mais voilà, c'est karmique. Ici, on vous parle d'infidélité et de mensonge. Vous allez... Pour ceux qui ont cette personne qui revient du passé, vous savez que c'est une relation karmique, etc. Il y a des retrouvailles, on commence à créer ensemble. Attention. Attention parce que... On a quand même ici libérez-vous et voyez, infidélité, mensonge. Donc c'est pas top. Pour ceux qui sont déjà en couple avec cette personne, eh bien vous allez certainement apprendre des choses sur le mois de février. On vous a peut-être menti, les scorpions. Donc il est temps de vous libérer dans une situation ou dans une autre. C'est pas le grand amour, quoi. J'ai pas l'impression qu'on a ça sur ce mois de février, d'accord? Ici, on a la carte de la lumière. Donc vous voyez, la lumière, vous allez vous prendre conscience. En fait, la lumière, elle va se faire dans votre relation, dans cette situation, dans votre relation amoureuse. Elle va se faire et vous allez beaucoup réfléchir. Et la meilleure des solutions pour vous, c'est vraiment de vous libérer, de vous séparer. Voilà.
Et de ne plus aussi, peut-être pour certains, de ne plus vous être dans cette trahison envers vous-même, de ne plus vous mentir, de ne plus être infidèle à vous-même et prendre conscience qu'il est vraiment temps de vous libérer. Voilà. Allez, on continue. Les scorpions. Oups, j'ai raté. Je recommence. Ouais, on y va. Les scorpions. Alors, on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt. D'accord. Pour certains, vous n'êtes pas prêt à laisser cette personne du passé revenir. Hein. Bon. Ok. Oh là là. Pour certains, vous n'êtes pas prêt à laisser cette personne du passé revenir. Attendez, j'ai trop de cartes. Il y a trop de messages avec cet oracle-là. Alors, je remets les cartes en place. Enfin, du moins, j'essaye. Alors, vous n'êtes pas prêt. Et ici, on a la carte, donc, répétition des schémas. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un du passé et vous avez trop peur que tout recommence, hein, de revivre exactement la même situation, la même, voilà, que ça se passe de la même façon, voilà, hein, ok. Mais derrière, on a tout de suite, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Non, vous devez renouer, il y a une réunion, il y a un retour, vous devez renouer avec cette personne, simplement parce que ça fait partie d'un contrat d'âme, ça fait partie de votre chemin de vie, et il y a des choses à régler avec cette personne. Ici, on a les différences. Alors, soit il y a une différence d'âge avec cette personne, soit vous êtes totalement différent et vous vous dites, mais non, ça ne pourra pas fonctionner, etc. C'est pas parce que vous êtes totalement différent que, justement, c'est peut-être le défi aussi. C'est peut-être le défi. Oh là là, mon Dieu. Ah là là. Bon, c'était quoi ça? Architecte et surprise, ouais. Et là, rencontre par synchronicité. Bon. Allez, une petite dernière pour vous les scorpions. Âme sœur spirituelle. Bon, ici, vous avez quand même... soit vous avez quelqu'un d'autre ici qui arrive derrière cette relation karmique, soit ça peut dans certains cas, vous voyez, être quelqu'un qui est à vos côtés, voilà, qui partage exactement la même vision de la vie que vous, qui pourrait être là, très présente dans vos énergies. C'est possible aussi. Alors, ok les scorpions. Donc, on n'oublie pas que cette personne du passé qui revient pour certains, n'oubliez pas que c'est une relation karmique, d'accord? Il y a un but très précis, il y a un travail à effectuer avec cette personne-là, hein, pour libérer un karma, pour de vie antérieure, etc. Voilà, je ne vous fais pas non plus de dessin. Vous savez de quoi on parle pour la plupart d'entre vous. Si vous ne savez pas, dites-moi en commentaire. Hein. Allez. Eh bien, j'ai encore raté. On recommence. Mais du donc, c'est cette histoire, les cartes ne veulent pas se mélanger. Ah non, vous ne voulez pas vous mélanger, vous. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui. On vous parle d'échec ici. Bah oui, c'est une histoire qui a été peut-être un échec dans votre passé. Mais là, cette fois, on vous dit, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est comme si finalement, cette personne qui revient du passé, vous voyez, elle vient peut-être justement pour réparer ce qui s'est passé dans votre histoire. Alors, ici, on a la femme. Alors, soit on parle d'une énergie féminine, ou d'une femme. Enfin, énergie féminine, ça veut dire donc
que ça peut être un homme avec une énergie féminine beaucoup plus prononcée. Ok? Soit on vous dit ici, ben, soit dans la réception, laisse venir cette personne. Voilà. Vous le savez, vous avez compris, il y a un travail à faire avec cette personne. Ensuite, alors, on nous parle ici d'accusation. D'accord. On nous parle de la famille. Et on nous parle de la santé. Ok. Donc, je pense que dans votre passé, avec cette personne-là, c'est quelqu'un peut-être qui vous a accusé à tort. C'est peut-être quelqu'un qui avait toujours des relations dans votre famille. Enfin, vous voyez, ça peut être ça pour certains. Ou en tous les cas, c'est quelqu'un qui avait, même si vous étiez séparé de cette personne, il y avait quand même quelque chose qui vous reliait à cette personne, par le biais de la famille ou d'amis en commun ou ce genre de choses-là. Et on vous a vraiment accusé, on vous a pointé du doigt, on a mis tous les torts sur vous, etc. Peut-être ça vous a touché peut-être au niveau de votre santé. Hein, mais bon, je pense que ça a été compliqué avec cette personne-là. Et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui vous vous dites mais non, c'est pas possible qu'on recommence une histoire. Non, j'ai déjà trop souffert, etc. Donc là, oui, ça a été un échec, mais cette personne en face de vous a changé, vous avez changé, et puis du coup, il y a une histoire à terminer. Alors, ici, on vous parle de message. Ouais. Cette personne, elle va reprendre contact avec vous. Hein, vous voyez, ici, on a quelqu'un... bon, là, c'est un homme. On a quelqu'un là qui reprend... qui passe à l'action, d'accord? On a quoi? Alors, ici, on a l'élément R. Alors oui, cette personne revient de manière très légère. Ou alors, on peut aussi nous parler de ces accusations. En fait, c'était des accusations, mais vous voyez, dans le vent, quoi. En fait, il y avait pas, on n'avait rien pour confirmer que vous avez fait du mal. En fait, cette personne-là, elle avait rien contre vous elle n'avait pas de preuve à l'appui. Elle vous a accusé comme ça, quoi. Hein, pour dire, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui ou à elle. Vous voyez? Mais là, on voit quelqu'un qui revient par message, qui revient en douceur. On parle ici de travail. Donc oui, c'est peut-être quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. De toute façon, laissez venir cette personne à vous. D'accord? Et oui, on voit ici, il y a une révolution. C'est vraiment... c'est quelqu'un que vous devez vraiment considérer comme quelqu'un qui va vous aider à passer à l'étape supérieure de votre évolution personnelle et spirituelle. Voilà les amis pour le sentimental. On va passer tout de suite au professionnel. Je vous mets sur pause, je reviens tout de suite. Oh. Allez, les scorpions professionnels février 2024. Alors ici, on a réseau de télécommunications. Ok. On a changement de voix. Ok. On a ici manque d'ancrage. Bien. Alors, ouais. Bon, je fais toute la ligne et on parle après. Hein. Et voilà. Donc, vous avez événements imprévus et défis. Et vous avez ici le rêveur. Bah oui.
Alors, les scorpions, au centre de votre tirage professionnel, ici, on voit qu'il y a un manque d'ancrage. Il y a un manque d'ancrage parce que vous rêvez beaucoup. Vous rêvez beaucoup. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, par rapport, c'était le général, je crois, vous allez avoir des réponses via vos rêves. Eh bien, il va falloir commencer à noter tout ça, tout ce que vous avez comme message, parce que si vraiment les messages sont intéressants, il va falloir commencer à écrire pour que ça prenne place dans la matière, d'accord? Que ça devienne concret, au moins sur papier. Vos idées deviennent concrètes, au moins sur une feuille. Ensuite, on vous parle ici, vous êtes ouvert à des changements de voix, on vous parle de réseau, vous avez du monde autour de vous, soit du monde autour de vous qui vous donne des idées, qui vous guide un petit peu. Après, peut-être que vous voulez aussi développer une activité sur les réseaux sociaux, c'est possible, pourquoi pas. Mais en tous les cas, voilà, vous êtes ouvert à plein de choses comme ça, sauf que pour l'instant, il n'y a rien de réellement concret. Et vous êtes aussi, vous voyez, vous êtes prêt à relever des défis, à faire face à des moments, des choses imprévues dans votre professionnel. Donc, ça c'est très bien, mais il va falloir quand même réfléchir à toutes les propositions, à tout ce qui vient à vous, d'accord? Et faire un petit peu, peser un petit peu le pour et le contre, ce qui est valable ou pas. Voilà, ne pas tout accepter non plus, vous voyez. Attendez, j'ai eu quoi? Pourquoi elle est... Ah non, je croyais que j'avais une carte à l'envers. Alors, on continue les scorpions pour le professionnel. Alors, on a la pratique spirituelle sur la porte ouverte vers la spiritualité, etc. Donc, on reste très, vous voyez, dans une pratique spirituelle, peut-être pour certains même un peu trop perché, dans votre petit monde, à réfléchir, etc. Donc là, oui, ça c'est très bien, mais à un moment donné, il va falloir prendre vos idées là que vous chopez dans les nuages, j'ai envie de dire, et les ramener dans votre réalité. Alors ici, ouais, on a la carte du lâcher prise. Ouais, vous avez tendance à lâcher prise, bon, à faire des demandes et ensuite lâcher prise, à rester dans la réception, etc. Là, je pense que vous allez devoir passer à l'action, les scorpions, hein, sur le mois de février. Si vraiment vous voulez qu'au niveau professionnel, ça change, puisqu'on a un changement de voix, il va falloir y mettre un petit peu du vôtre, hein, quand même. Hein. Là, on a la même longueur d'onde. Oui, vous voulez travailler, vous voulez faire quelque chose qui est vraiment raccord avec vos valeurs, avec des gens avec qui vous vibrez exactement pareil, que vous pensez pareil, etc. Donc, ouais, tout ça, c'est bien, mais clairement, peut-être pour certains, c'est du domaine du rêve, parce que pour l'instant, vous avez rien, vous mettez rien en place. C'est vraiment, vous voyez, ça, moi quand je regarde, ça reste en suspens, là, comme ça. Il n'y a rien de concret. Alors, continue. Alors, on vous dit ici, nourris ton âme. Oui, ben c'est ce que vous faites, hein. Beaucoup, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Vous nourrissez votre âme, vous avez envie d'être avec des personnes, de travailler avec des personnes comme vous, très bien. Vous faites vos demandes à l'univers, vous restez ouvert, etc. Super. Vous savez pratiquer la spiritualité, vous savez comment on fait pour demander et manifester, tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu passer à l'action quand même. Hein? Et ici, on a la carte de la libération. Ouais. Libérez-vous. Arrêtez de... Voyez, réfléchissez. Arrêtez d'être toujours dans le mental. Ça reste du domaine du rêve. Et en fait, il faut vous libérer de tout ça et vraiment faire des choses concrètes. Hein, des actions concrètes dans votre vie. Ok, allez.
sais pas pourquoi j'ai pas fait ça, mais en fait, non. Je préfère les mettre sur le bord pour que tout tombe, en fait. Allez, c'est pas grave. Hein. On le fait ensemble. Ça fait travailler votre patience en plus, les scorpions. Allez. Hop. Et on y va. Ah, ça y est. On vous parle ici de votre santé. Alors attention à votre santé ici aussi, les scorpions. Pour le professionnel, voilà, on met des choses en place, mais on va pas y aller dans l'excès. Non, pas dans l'excès. Donc ici, on vous parle d'ouverture, changement de voie. Il y a une ouverture qui arrive à vous. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent à vous. Donc ça, c'est très bien. Et bien, comme d'habitude, voyez, vous attirez les choses à vous. Très bien, vous savez utiliser les lois de l'attraction. C'est ce que je disais avant. Bon, on est un peu... voilà, mais il y a beaucoup d'instabilité. Ben, c'est normal parce que ça reste là, dans le domaine du rêve. Allez. Les deux dernières, qu'est-ce qu'on a? Oui. Eh ben, le problème, c'est que, vous voyez, ça vous fait prendre du retard sur le financier, sur l'argent. Parce que ça reste du domaine du rêve. Vous ancrez rien dans la matière. Vous ne passez pas à l'action. Vous demandez beaucoup de choses et finalement, il n'y a pas d'acte concret. Alors là, ici, je vous disais... faites attention quand même parce que à partir du moment où vous avez une idée, ok, je me lance, j'y vais à 200% et je m'oublie complètement et je suis à fond dans le professionnel. Mais non, en fait. Non. Oui, vous avez pris du retard, il va falloir arrêter, sortir du rêve, mettre des choses en place, mais tranquillement. D'accord ? On peut pas tout avoir d'un coup, les scorpions. Ça prend du temps. La réussite prend du temps. Allez. Oups. Et voilà. Donc ici, nous avons l'homme. L'homme. Et moi, je vais le prendre comme le passage à l'action. Donc, c'est bon, ça commence à bouger. Voilà. Alors ici, on a la carte de la fidélité. Soyez fidèle à vous-même. Alors là, on disait tout à l'heure qu'il y avait pas mal d'ouverture. Donc, gardez le cœur ouvert à toute proposition, l'esprit, tout ça. Mais n'oubliez pas d'être fidèle à vous-même. N'allez pas accepter un truc si franchement... c'est pas du tout dans votre domaine. D'accord. Alors, on a la carte du temple. Ok. Bon, de toute façon, on va pas vous changer non plus. Hein. Vous avez vraiment besoin de beaucoup de temps avec vous-même. Hein. D'être dans votre intériorité, de réfléchir. Bon, voilà. Alors, ouais. On a la carte des choix ici. Oui. Il est temps de faire des choix au niveau pro, hein, vraiment. Et là, vous avez la carte du premier pas. Donc, vous avez pris du retard. Maintenant, vous décidez d'y aller. Vous passez à l'action. Vous restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, etc. On est bien d'accord là-dessus. Et il est temps de faire des choix, de dire, ok, ça c'est bon, ça me convient. Ça me convient pas. Ça, ok. Ça, non. Et ainsi de suite. D'accord? Dans le domaine professionnel, vraiment, il va falloir vous affirmer et vraiment faire des actions très concrètes pour votre réussite professionnelle. Voilà les scorpions, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon mois de février. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!